Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette petite vidéo qui sera consacrée à l'utilisation des listes en Java. Déjà, qu'est-ce qu'une liste? Alors, vous connaissez sûrement les tableaux. Par exemple, si on fait un tableau d'entier, donc int, crochet crochet, pour dire que c'est un tableau, le nom du tableau, array, égale new int, crochet crochet, et accolade, si on veut définir les éléments du tableau qui sont à l'intérieur. Là, en l'occurrence, ça va être un tableau complètement vide. Donc si je vais ajouter un élément dans mon tableau, je peux par exemple insérer à la première position du tableau, en mettant donc l'index 0, l'entier 1. D'accord? Si je run ce programme, ça ne veut pas fonctionner. Parce qu'ici, mon tableau est entièrement vide. C'est-à-dire quand je dis qu'il est vide, c'est qu'il veut dire qu'il n'a même pas une seule place de disponible pour un élément. Donc là, ce qu'il met, c'est une erreur très connue, ça vous est sûrement déjà arrivé plusieurs fois. Index out of bounds exception. Alors sachez que normalement, ce genre d'erreur, c'est quelque chose qui ne devrait jamais vous arriver si vous faites votre programme proprement. Quand je dis jamais, c'est-à-dire jamais. Du tout, rien. Vraiment. Si vous faites votre programme de manière propre et bien gérée, ça ne devrait jamais vous arriver. Jamais. Je répète encore une fois, jamais. Donc, ça, vous avez cette erreur-là si vous faites n'importe quoi avec votre tableau. Si vous ne savez pas ce que vous faites avec votre tableau, vous aurez cette erreur. Point. Maintenant, pourquoi on a cette erreur ici dans ce cas précis? Parce qu'ici, on initialise un tableau vide. Donc comme j'ai dit, entièrement vide, même pas une seule place de disponible. Si on veut dire que notre tableau a une place de disponible, on lui met une taille. Là, on va lui dire, voilà, il a une place de disponible, et donc si on fait tourner notre programme, ça va marcher, il n'y aura plus d'erreur. Ok. Maintenant, les listes. Déjà, comment on déclare une liste? Il y a deux types de listes. Deux types d'implémentation de listes en Java. Alors, il y en a un peu plus, enfin, c'est particulier, mais globalement, retenez, il y en a deux. Les array lists et les linked lists. Oubliez les linked lists. Je ne vais pas vous expliquer ça maintenant, je ne vais que vous embrouiller. Donc, gardez en tête, voilà, il n'y a qu'une sorte de liste en Java, c'est les array lists. D'accord? Plus tard, quand vous pratiquerez de plus en plus la programmation, vous apprendrez plein de trucs. Vous verrez peut-être les linked lists, et donc c'est là où vous aurez peut-être un intérêt pour les linked lists. Mais globalement, voilà, si vous voulez juste utiliser des listes normales, on va dire, basiques, utilisez les array lists. Donc pour définir un array list, donc c'est un objet comme n'importe quel autre. Donc pour définir une array list, on fait simplement donc le type array list qu'on va importer, le nom de votre variable list égale new array list, parenthèse, parce qu'il y a un constructeur vide. Voilà. Là, le seul problème, c'est qu'on n'a pas défini le type des éléments qui sera contenu dans la liste. Pour cela, on va utiliser les chevrons. Alors les chevrons, c'est ça. Les chevrons, c'est ça. Et donc on met à l'intérieur de ces chevrons, à côté du type, le type de nos éléments. Ici, si on veut faire un tableau entier, on peut faire ça comme ça. Et ici, en fait, on est obligé de le répéter, parce que c'est comme ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ArrayList est un type générique qui implémente un autre type générique qui s'appelle list. D'accord? Juste comme ça. Voilà. Et donc le chevron, en fait, c'est le paramètre du type. C'est un type générique. On lui passe en paramètre, en quelque sorte, un autre type. Ce qu'il faut savoir, c'est que int n'est pas un type. C'est un type primitif qui sera directement géré par le compilateur. Et donc, c'est pas vraiment une classe. Disons, c'est un type qui n'existe pas, vraiment. Et donc, pour pouvoir mettre des entiers dans une liste, on utilise le type qui correspond au type primitif int, qui est, en Java, integer. D'accord? Ça marche exactement de la même manière que les int, sauf que la classe s'appelle integer. Voilà, c'est strictement pareil. Hop. Et donc liste, pareil, on peut l'importer. Et donc là, en fait, ça revient au même que si j'écrivais ça, hein, c'est juste que là, j'économise 5 caractères. Et donc si on veut si on veut économiser des caractères, on peut encore économiser un peu, c'est-à-dire que depuis la version 1.8 de Java, il existe ce qu'on appelle le Diamond Operator. Pourquoi Diamond? Parce que ça ressemble à un diamant. Voilà, c'est deux chevrons côte à côte sans rien à l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait exactement? C'est strictement la même chose que si j'avais laissé integer, sauf que je l'enlève. Ça économise là 7 caractères. Voilà.
Donc là, voilà, on peut pas faire plus court. Si, on peut faire plus court en appelant notre variable avec un seul caractère. Mais bon. Donc voilà comment déclarer une liste. Alors, pourquoi je mets liste ici? Donc j'ai dit parce que pour économiser des caractères, mais je veux dire pourquoi je peux le mettre, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ArrayList est un type qui hérite de liste, ou en tout cas qui implémente liste. Voilà. C'est une interface liste. Donc ArrayList implémente liste, tout simplement. Bien, comment ça fonctionne une liste? C'est très simple. Pour ajouter un élément dans une liste, on utilise la fonction add, qui signifie en anglais ajouter. D'accord? Ça prend en paramètre, bien entendu, le type d'élément que vous avez mis juste au-dessus, là qui est integer, donc ça prend un integer. Alors, je vous ai dit, ça fonctionne exactement pareil que les int. Il n'y a pas de new integer de 2, machin. Non, 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 non. Quand je dis ça marche exactement pareil que les int, ça veut dire que ça marche exactement pareil que les int. Donc, dans votre tête, ça c'est un int. Donc vous mettez add 2, point. Voilà. Donc là, on va ajouter le même élément qu'au-dessus. Voilà. Donc maintenant, si j'affiche la taille de notre tableau, d'accord? Et si j'affiche la taille de notre liste. Alors pour avoir la taille de la liste, c'est list.size, tout simplement. Alors size est une méthode, du coup, c'est un getter qui va renvoyer la taille de la liste. Et ma liste s'appelle L. Voilà. Et si je run ça, je vais avoir 1 et 1. Parce que ici, mon tableau, j'ai défini comme étant un élément, et ma liste, j'ai ajouté qu'un seul élément. La différence entre les deux, parce que là vous me direz, ouais, non, mais il n'y a pas de différence entre les deux, vous avez utilisé un tableau, etc. La différence entre les deux, c'est que là, si je mets 5 et que je run le programme, même si je définis qu'un seul élément ici, mon tableau contiendra toujours 5 éléments, quoi qu'il arrive. Ces 5 éléments, ils sont initialisés à des valeurs un peu random. Alors, peut-être pas en Java, je pense qu'ils sont initialisés à 0, point. Mais globalement, voilà, mon tableau sera toujours à 5 éléments, point, quoi qu'il arrive. Alors que ma liste, c'est dynamique. C'est-à-dire, si j'ajoute un élément, sa taille augmente de 1. Si j'enlève un élément, sa taille diminue de 1. Point. Donc si jamais vous n'êtes pas sûr du nombre d'éléments que vous allez avoir et que vous voulez un tableau, à ce moment-là, utilisez une liste. C'est strictement la même chose, sauf que c'est mieux. Disons que c'est mieux à gérer. Vous aurez beaucoup moins de problèmes. Vous aurez beaucoup moins de problèmes tout court. Et puis voilà. Et donc, sachez aussi que dans un tableau, on ne peut pas enlever physiquement un élément. Là, je ne peux pas retirer l'élément 1. Parce qu'en fait, c'est pas l'élément 1 que je dois retirer, c'est carrément la case du tableau. D'accord? Je ne peux pas retirer une case du tableau. Là, ce que je peux faire, à la limite, c'est redéfinir mon premier élément comme étant 0. Mais ça change strictement rien à part la valeur du premier élément. Dans une liste, on peut enlever un élément. Puisque sa taille est dynamique, on peut retirer complètement un élément d'une liste. Pour cela, on utilise la fonction remove. Alors, il y a deux fonctions. Oubliez celle-là. D'accord? Oubliez celle qui prend un object en paramètre. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Et donc ici, on met remove et on met l'index de l'élément qu'on veut enlever. Ici, vu que notre liste, c'est comme les tableaux, ça commence à 0, j'ai ajouté qu'un seul élément et ma liste était vide au départ. Si j'ajoute un élément, ma liste est vide au départ. Le premier élément de mon tableau, ça sera le 0e, comme le tableau. De ma liste, ça sera le 0e, comme le tableau. Et donc là, je peux remove le 0. Et donc là, si je run mon programme, je vais bien avoir sa size qui sera redescendue à 0. Puisque qu'est-ce que je fais là? J'ajoute un élément et puis je le remove juste après. Simplement. Après, vous pouvez avoir donc d'autres fonctions intéressantes des listes. C'est la fonction isEmpty. C'est l'équivalent de ça. D'accord? isEmpty, ça vous renverra true si c'est vide, parce que empty, ça veut dire vide en anglais. Et ça vous renverra false si c'est pas vide. Exactement comme cette condition ici. Si la size est égale à 0, c'est-à-dire que c'est vide, et si c'est non, c'est-à-dire que c'est pas vide. Voilà, donc globalement c'est la même chose, c'est plus clair d'écrire ça comme ça, et puis voilà, il y a une fonction toute faite dans la classe list, donc pourquoi ne pas l'utiliser. Et une petite dernière fonction qu'on peut ajouter, c'est pour savoir si un élément est contenu dans une liste, c'est-à-dire si ma liste contient un certain élément. Donc on utilise la fonction contains. Ici on va mettre en paramètre l'objet qu'on veut savoir, enfin ouais c'est ça, l'objet on veut vérifier la présence de l'objet dans une liste. On vérifie, par exemple, là je veux vérifier s'il y a 1 dans ma liste, ça va m'envoyer un booléen qui sera true si jamais il y est, false sinon. Et donc là, on a bien false. Pourquoi? Parce que je le retire ici. Donc si je le retire pas et que je le laisse, on aura bien true.
Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que alors, pour rien vous cacher, j'ai tenté d'expliquer comment marche Contains. Et puis en final, j'ai fait une vidéo et ça a duré 15 minutes. Donc je vais éviter de vous l'expliquer. Je vais peut-être faire une autre vidéo à part si vous voulez comprendre comment fonctionne Contains avec vos propres types. C'est-à-dire que là, si vous n'avez pas integer, string ou des trucs de base, vous avez votre type, my type. Ça va pas marcher exactement comme vous le voulez. C'est tout à fait normal. Je ne vais pas vous l'expliquer pour des raisons de temps. Déjà que là, ça fait pas mal de temps. Je voulais que cette vidéo soit assez courte. Et donc voilà. Pour résumer, comment marche la liste? On instancie une liste comme ceci, en mettant le type de la liste. Ici, c'est le type, alors le type d'implémentation de la liste. Ça, c'est le type classe, quoi, l'objet. Les objets qui sont dans la liste. Ça, c'est le type d'implémentation de la liste. Sachez qu'il en existe deux, mais il n'y en a qu'une que vous servirez tout le temps, ArrayList. Point. Si vous voulez savoir ce que fait l'autre, bah, vous regardez ce que fait l'autre. Ensuite, pour ajouter un élément dans une liste, l.add l'élément que vous voulez ajouter. Si, en l'occurrence ici c'est un entier, donc je mets un entier. Si c'est votre propre type, il faut que vous fassiez new myType et puis vous utilisez le constructeur de votre type, etc. etc. Ça je pense, j'ai pas besoin de l'expliquer. Ensuite, pour enlever un élément, on utilise remove en mettant l'index de l'élément. Ici, l'index commence à 0, comme les tableaux. Donc le premier élément, ce sera l'index 0. Donc là, je retire le... Si vous voulez connaître la taille de votre liste, c'est l.size. Size est une méthode, faites attention, c'est un getter. Si vous voulez vérifier si votre liste est vide ou pas, la fonction isEmpty, qui vous envoie true si votre liste est vide et false si elle n'est pas vide. Et pour terminer, la fonction contains, qui permet de vérifier si votre liste contient un certain élément. Voilà ce qu'il y avait à savoir sur les listes. Alors, il y a beaucoup plus de trucs à savoir sur les listes. Là, c'était vraiment pour faire très simple. Déjà que là, ça dure je sais pas combien de temps. La vidéo dure je sais pas combien de temps. Je voulais faire ça en 5-10 minutes, mais c'est raté. Donc voilà, très simplement, c'est comme ça que ça marche une liste. Si vous voulez savoir plus d'informations sur la liste, je peux faire encore une vidéo avancée sur les listes. Notamment pour vous expliquer le bordel que c'est avec Contains. Mais sinon, voilà. Si vous avez besoin d'une liste à un moment ou à un autre, c'est comme ça que ça marche. Voilà, et puis si jamais vous voulez savoir comment parcourir une liste avec la boucle for each, alors ça par contre, ça sera une petite vidéo que je vais faire sûrement, qui durera pas plus de 5 minutes, hein, c'est très rapide à expliquer, en tout cas j'espère. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!